Tout d'abord, tu peux regarder cette vidéo sereinement, il n'y aura pas de stimuli ni visuels ni auditifs. Qu'est-ce que la misophonie ? Misophonie se traduit étymologiquement par la haine du son. Miso, haine, phonie, son. Les personnes souffrant de ce trouble auront des réactions émotionnelles très intenses face à des sons spécifiques provenant des autres, tels que les bruits de bouche, de mastication, de raclement de gorge, de ronflement ou encore le bruit de quelqu'un qui joue avec son stylo. Je précise bien qu'il s'agit uniquement des bruits provenant des autres, car nos propres bruits n'ont aucun impact sur nous-mêmes. Et heureusement, sinon ce serait encore plus l'enfer. Nous pouvons ressentir une forte anxiété et colère face à ces sons, mais nous ne réagissons pas tous au même bruit. Certains auront une plus forte réaction émotionnelle, plus ou moins intense, face à certains sons qui n'auront pas d'impact sur d'autres misophones. Par exemple, certains souffriront des bruits de pas de leurs voisins du dessus, d'autres non. La misophonie est considérée comme un trouble neuropsychique. Selon des chercheurs de l'université britannique de Newcastle, la misophonie serait liée à une présence supérieure à la moyenne de myéline dans le lobe frontal du cerveau. La myéline étant une matière permettant une connexion entre les neurones. Il se produit alors une suractivation entre le lobe frontal et le cortex insulaire. Tout ça a l'air un peu compliqué, mais en gros, ce phénomène implique une trop forte connexion entre la région des émotions et la zone de perception des sons, pour résumer. Ce trouble n'est actuellement pas classifié dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et psychiatriques. Cependant, il est en cours d'étude afin d'être classifié comme un trouble à part. Parlons maintenant de la misokinésie. La misophonie est souvent associée à la misokinésie, qui veut dire miso-haine, kinésie, mouvement, donc la haine des mouvements, et plus précisément des mouvements répétitifs, comme par exemple quelqu'un qui se tourne les pouces, qui joue avec ses doigts, qui se touche les cheveux. Ça peut s'étendre sur pas mal de choses, et nous sommes tous sensibles de manière totalement différente aux stimuli, comme pour les misophones. Par exemple, moi, je vais pas prêter attention à quelqu'un qui tape sur un clavier, mais par contre, je vais souffrir en voyant quelqu'un tourner les pouces dans une salle d'attente. Ces deux troubles ont vraiment cette particularité. Nous ne répondons pas tous aux mêmes stimuli. En revanche, ce que nous ressentons ne diffère pas. On ressent quasiment tous la même chose face aux stimuli. De la colère, de la haine et parfois du dégoût. Dès que nous sommes exposés à un stimuli visuel ou auditif, la réaction émotionnelle est immédiate. Ça peut devenir un enfer au quotidien car nous sommes tous les jours confrontés à tout ça. Et mis à part se bander les yeux ou vivre 24 heures sur 24 avec des bouchons d'oreilles, nous n'échappons jamais à au moins une fois dans la journée à un son ou à un geste qui nous plonge dans la colère. Il faut savoir aussi qu'il y a une échelle d'intensité de réaction émotionnelle allant de 0 à 10. 0 étant une absence totale de réaction et 10 étant l'indice où la personne passe littéralement à l'acte. Oui, ça arrive. Personnellement, lorsque je suis fatiguée, je me situe à 7 sur 10 pour ma misophonie et je dirais à 8 sur 10 pour ma misokinésie. Combien de fois il m'est arrivé de changer de place dans les transports en commun parce que j'avais à côté ou en face de moi quelqu'un qui soit se tortillait les cheveux ou qui se tournait les pouces. Je ne suis jamais passée à l'acte et je pense que je ne passerai jamais à l'acte, mais le nombre de fois où j'ai imaginé tabasser ces personnes, ça peut aller très loin dans nos têtes quand on est face à tout ça. Ces troubles sont vicieux parce que bien souvent nous focalisons sur le stimuli en question qui nous met en colère, comme pour tenter de le contrôler, ce qui nous met encore plus en colère. Parlons des traitements concernant la misophonie. Le docteur Powell Jastreboff, j'espère que je prononce bien son nom, qui est à l'origine du mot misophonie depuis l'année 2000 et qui a étudié sur ce trouble, propose une thérapie sur 9 mois qui implique d'associer un son agréable à un son déclencheur. Personnellement, je n'en sais pas plus, j'ai entendu parler de cette possibilité de traitement par l'acteur Bruno Salomon, mais qui n'a pas l'air de fonctionner, en tout cas sur le long terme. Bruno Salomon a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Les misophones, que je te recommande.
À ce jour et en ma connaissance, à part le traitement dont je viens de te parler et qui n'a pas prouvé de réelle efficacité sur le long terme, il n'existe aucun traitement thérapeutique pour se débarrasser de ce trouble de manière définitive. Éventuellement, en parler en psychothérapie ou à son entourage et avoir un climat de bienveillance au sein de son cercle proche, être écouté, entendu, pourrait aider grandement à au moins mieux accepter ce trouble au quotidien. Concernant la misokinésie, je n'ai aucune connaissance d'un quelconque traitement. Parlons des outils qui permettent de temporiser notre souffrance. Je ne l'ai personnellement pas encore testé, mais je sais qu'il existe des casques anti-bruit qui peuvent te permettre de temps en temps te mettre dans ta bulle et te protéger des sons déclencheurs. Après, attention à ne pas trop en abuser car il n'est pas non plus très bon de trop s'isoler du monde extérieur, d'autant plus que plus tu prends le réflexe de te protéger des stimuli, plus ta réaction émotionnelle face à eux peut s'intensifier. Je te partage des liens de quelques casques dont j'ai entendu beaucoup de bien en description de cette vidéo si tu souhaites en acquérir un. Il existe aussi la possibilité de faire des bouchons d'oreilles sur mesure avec une isolation du bruit plus ou moins intense que tu peux définir avec ton audioprothésiste. C'est ce que personnellement j'utilise et dès que je sens que la situation devient compliquée pour moi, je mets mes bouchons. L'isolation du bruit, pour ma part, est au minimum ou presque et ça suffit largement à couvrir les bruits de bouche lors des repas tout en écoutant les conversations et en y participant. J'ai choisi les miens transparents, comme ça c'est plus discret et moi, je suis plus à l'aise. Si tu souhaites communiquer et partager de la misophonie et de la misokinésie avec d'autres personnes qui, comme toi, sont atteints de ces troubles, il existe plusieurs groupes Facebook, dont celui Misophonie Misokinésie, premier groupe francophone, qui compte aujourd'hui plus de 3000 personnes. J'espère que cette vidéo explicative de la misophonie et de la misokinésie t'aura apporté quelque chose. S'il y a un ou plusieurs aspects de ces troubles que je n'ai pas abordés et qui te semblent importants, notamment des pistes de traitement qui soigneraient ces deux troubles, n'hésite pas à me les partager en commentaire et ce sera avec joie que je reviendrai sur le sujet dans une nouvelle vidéo. Comme il s'agit de ma première vidéo, un petit pouce vers le haut et pourquoi pas même ton abonnement à ma chaîne me ferait le plus grand plaisir et m'encouragerait davantage à te proposer d'autres vidéos sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. En attendant ton retour, je te dis à tout bientôt.